brièvement dans le reste de l'actualité. Le Vatican et l'État de Palestine ont signé un accord historique sur les droits de l'Église catholique dans les territoires palestiniens. Un accord dans lequel le Vatican exprime une volonté, voire une solution entre Israéliens et Palestiniens. Bonjour Monsieur Mahmoud. Nous venons vous poser nos questions parce que vous êtes imam. Merci d'avoir accepté de nous recevoir au siège de la radio BRFM où vous animez l'émission L'Islam au présent. Souhaiterez-vous qu'il y ait des jours fériés musulmans dans le calendrier français? Si oui, lesquels et quelle signification ont-ils? Sinon, pourquoi? Alors, il faut savoir que cette France dans laquelle on vit a un héritage historique, un héritage culturel, un héritage religieux, un héritage d'abord chrétien, puis ensuite judéo-chrétien. Et effectivement, aujourd'hui, on commence à voir une apparition où la France est en train d'acquérir une nouvelle culture qui s'appelle l'islam. Et cet islam vient un peu bousculer ce qui a été instauré déjà par les deux religions précédentes. Donc on va effectivement vivre une période un peu tendue où l'islam va devoir faire ses preuves pour montrer patte blanche, pour montrer effectivement qu'elle est capable d'être elle aussi la fille de la France et qu'elle puisse elle aussi être bien accueillie, y compris à travers ces différentes symboliques que sont par exemple les jours fériés. Alors moi effectivement, bien sûr, nous sommes favorables au fait qu'il y ait des jours fériés pour l'Aïd el-Kébir, par exemple le fait du sacrifice, mais aussi l'Aïd el-Fitr, qui est la fête de la rupture du jeûne du Ramadan. Mais ce qui va causer problème, c'est que ces calendriers-là, plutôt ces fêtes-là, sont liées à un calendrier hégirien, c'est-à-dire lunaire. Et donc, il n'est pas le même que celui qui est lié au calendrier solaire, ce qui va rendre difficile le fait de déterminer exactement quel jour il faudra arrêter ces jours pour qu'ils deviennent fériés. Donc, pour cela, il faut une réforme de l'islam, et notamment sur l'adoption du calcul astronomique pour définir l'ensemble des débuts et des fins des mois, ce qu'on appelle les mois lunaires, qui sont assujettis à un certain nombre de doutes. Mais oui, nous sommes favorables à ce que l'islam fasse partie maintenant pleinement du paysage français, y compris à travers les jours fériés. Alors, à la fin du Ramadan, nous avons un jour de fête qu'on appelle la fête de la rupture du jeûne du Ramadan, qui est un jour fêté ou dans lequel les musulmans vont se regrouper dans les mosquées et même dans leurs familles afin de célébrer ce jour dans la joie, dans le bonheur, dans la bonne humeur. Et ils vont s'échanger des cadeaux, des gâteaux, des plats, etc., de nourriture. Et ils vont passer cette journée-là en fête. Donc c'est un jour de fête que de se féliciter les uns les autres, d'avoir enduré, d'avoir supporté ce mois de jeûne, ce mois de sacrifice qui est le mois du Ramadan. Le 12e mois du calendrier lunaire, qui est le Dhul Hijjah, le 10e jour, vous allez avoir une fête qu'on appelle la fête du sacrifice, qui correspond à la commémoration d'Abraham qui a égorgé un mouton, un bélier, à la place de son fils qui devait être égorgé parce que Dieu avait voulu éprouver, avait voulu tester la foi d'Abraham, ce qu'on appelle en arabe Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et donc cet événement qui manifeste la soumission de Dieu par ce premier soumis qu'on appelle musulman, eh bien, est commémoré tous les ans lors de ce jour où a eu lieu cet événement. Pourquoi le Premier ministre Manuel Valls a ouvert la première réunion de l'instance de dialogue avec l'islam? À quoi sert cette instance qui réunit Alors, comme vous le savez, en France, il y a environ 6 millions de musulmans qui pratiquent ou qui sont relativement pratiquants de la religion en France. Alors, il y en a qui pratiquent plus ou moins, il y en a qui pratiquent totalement, avec beaucoup de rigueur et de vigueur, leur religion, d'autres beaucoup moins, et qui se limitent, que, par exemple, à célébrer le mariage ou les funérailles au moment de leur décès. Donc tout cela, tous ces rites sont intimement liés à l'environnement public et collectif. Donc cela, bien entendu, incombe que ça s'organise pour que ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Donc pour que nous puissions prier collectivement, par exemple, il faut que nous soyons dans le cadre de la loi. Nous respectons le cadre de la loi. Et donc, le gouvernement avait instauré auparavant, le gouvernement de droite, un conseil français du culte musulman, qu'on appelle le CFCM, qui malheureusement n'a pas réussi à jouer son rôle. Alors, pour diverses raisons auxquelles je ne pourrais pas m'éterniser et m'éparpiller. Mais, en gros, le résultat est là. Le CFCM n'ayant pas réussi à faire son travail,
le gouvernement a voulu renforcer cette instance en invitant des intellectuels, des experts, des forces vives de la communauté musulmane, au sein de la composante musulmane, afin de revivifier cette instance, de lui redonner de la vigueur et qu'elle puisse véritablement mettre en œuvre les actions nécessaires à l'organisation du culte musulman à travers tous ces aspects, que ce soit le pèlerinage à la Mecque, l'Aïd el-Kébir, la construction des mosquées et leur gestion, la formation des imams. Il y a plein de dossiers et de chantiers qui sont à mener et qui sont nécessaires à l'intégration de l'islam en France. Et donc, indirectement, elles vont agir pour empêcher une pratique clandestine qui, elle, fabrique des radicaux, des intégristes et parfois même des terroristes. Pensez-vous qu'il y a un amalgame entre la communauté musulmane de France et les djihadistes? La rencontre avec le ministre de l'Intérieur qui a eu lieu il y a une dizaine de jours eh bien, va dans le sens qu'effectivement les médias seront invités et seront surveillés par le CSA pour justement éviter cet amalgame entre musulmans et terroristes. Qu'est-ce que le terrorisme? Le terrorisme, c'est une action de violence à l'égard d'infrastructures ou d'individus. Une partie de ce terrorisme est un terrorisme islamiste. En plus du terrorisme islamique, le djihadisme va être aussi une action, ou plutôt le fait de pratiquer la religion à travers la lutte armée, par la pratique de la guerre sainte, de ce qu'ils appellent la guerre sainte. Mais bon, une guerre pour moi, elle ne peut pas être sainte. Une guerre, c'est forcément sale, on tue des gens. Donc il faut bien entendu condamner le terrorisme et le djihadisme. Que pensez-vous de la loi de 2004 sur l'interdiction de porter des signes religieux ostentatoires à l'école? Ce n'est pas en contraignant quelqu'un de s'habiller de telle ou telle manière que l'on va l'éduquer. Pour moi, le voile, si on doit l'enlever, c'est d'elle-même. C'est elle qui doit enlever son voile. C'est elle qui doit se libérer si elle y voit une liberté. Ce qu'il faudrait, c'est combattre toutes les formes d'intégrisme, c'est-à-dire où l'on va contraindre les femmes à porter le voile, on va les forcer à s'habiller de telle ou telle manière. Et là, effectivement, il faut qu'on soit tous solidaires pour empêcher qu'une femme ou un homme ou quiconque, on impose une tenue vestimentaire ou de s'habiller de telle ou telle manière. Tout le monde devrait avoir le droit de s'habiller comme il veut, et de la manière qu'il veut, et d'avoir la coupe de cheveux qu'il veut. Voilà, c'est ça la beauté de ce pays. C'est le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Beurre FM, il est exactement 15h30, on retrouve le flash présenté par Delphine Thébault. Delphine, bonjour. Bonjour Tariq, bonjour à tous.